Bonjour et bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente la petite nouvelle de Peg Perego. Enfin petite nouvelle, ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'on la trouve. C'est la Ipsy qui vient faire concurrence à la Book. C'est une poussette qui est assez sympa, donc merci à la personne qui me la prête, c'est gentil. Je vais pouvoir vous la montrer un petit peu. Donc je vais commencer par vous donner les mesures. On a un guidon qui se règle de 98 à 105 cm de hauteur. On a une assise qui se trouve à 58 cm du sol, donc c'est une assise qui est assez haute. Ça c'est nouveau et c'est chouette. On a un canopy, un dossier qui mesure 48 cm de haut. Et on a un canopy qui est au maximum à 56 cm. La profondeur d'assise, elle est de 22,5, 22. La largeur passe de 27 au fond à 31 au bout. J'ai une poussette qui fait 51 cm de large, même un peu moins, ils annoncent 51 cm, mais elle fait 49-50 cm, au plus large haut ou arrière. Niveau poids, elle pèse 10,4 kg, telle qu'elle est là, donc avec le panier et l'assise. C'est un poids plutôt standard pour une poussette premier âge, donc ça va. Et puis quand elle est pliée, je vous montrerai à la fin, elle va faire 86 sur 49 sur 36 cm, donc un rectangle. Et puis, voilà, j'ai donné toutes les mesures, je crois. Je vous présente, je commence par le châssis. Donc comme je vous ai dit, on a un guidon ici qui se règle avec un bouton de chaque côté ici. Il est finition cuir, avec la barre repose-main, pareil, c'est du cuir véritable, ils disent cuir bio. J'ai des roues, c'est les mêmes que la Book, des grosses roues derrière et des petites roues devant. C'est des roues qui sont en gomme, plus ou moins souples, avec des bonnes suspensions à l'arrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc derrière, c'est assez efficace. Par contre, devant, ils n'en ont mis aucune, ce que je trouve vraiment assez dommage. Devant, c'est dur. Le frein, il est là, c'est de chaque côté, il y a une pédale. Au milieu, c'est pas une pédale de frein, c'est pour basculer la poussette, pour mettre le pied dessus. On a un panier qui est accessible surtout par l'arrière ou par l'avant, selon la configuration de la poussette. Et il y a un petit plus ici, on peut tirer. Ça agrandit un tout petit peu le panier, la contenance si besoin. Voilà. Oui, les roues avant, je ne vous ai pas montré, il y a un petit bouton ici. Si on le tourne, ça bloque les roues avant en position fixe. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller appuyer sur les roues pour toucher les boutons sales. Tout se fait là. Et puis voilà pour le châssis déjà. Sur mon assise, on a une barre repose-main qui s'ouvre et qui pivote ou bien qui peut se retirer complètement. Un harnais 5 points qui n'a pas changé, qui est toujours le même. Voilà, tout simplement. On peut enlever là la sangle pour l'épaule. Ça se règle sur 3 hauteurs différentes. Il n'y a pas de repose-jambe vraiment réglable, il y a juste un petit repose-pied qu'on peut monter ici. Voilà, donc ça relève un tout petit peu les jambes quand les enfants sont plus petits. Le dossier se règle sur 3 positions. Là, il est assis au maximum, la position intermédiaire et allongé au maximum. Donc, il n'est pas totalement allongé. Vous voyez que le cadre, il est encore un peu de biais. C'est pas totalement à plat. Donc, et puis, de toute façon, c'est un siège préformé. Donc, c'est vraiment à partir de 6 mois ou même seulement une fois que l'enfant s'asseye bien tout seul. Le canopy se présente comme ça. On a une petite fenêtre sur le dessus ici. Et on peut l'agrandir un petit cran. C'est un canopy qui est pas mal couvrant. Et c'est un siège du coup qui est réversible.
il y a 2 petits boutons de chaque côté ici. Et on tourne notre assise, on vient la remettre. Donc pour ceux qui connaissent Peck Perigo, vous voyez qu'ils ont changé le système, ça ne s'éclipse plus directement sur, à plat sur le châssis. C'est un peu à la manière de Gabou. Du coup, pour mettre la nacelle et la coque, ils fournissent des adaptateurs en plus qui viennent sur la nacelle et la coque. On ne peut plus l'éclipser comme avant, direct avec la claque. Voilà ce que ça donne du coup allongé face parent. Et voilà, je vais vous montrer le pliage. Donc pour le pliage, on est obligé de remettre l'assise face route ou de l'enlever. Donc ça c'est un peu dommage parce que leurs autres poussettes se plient avec l'assise dans les deux sens. Là, c'est pas le cas. Du coup, pour les étapes de pliage, il faut rebaisser le guidon parce que c'est ce qui va lui permettre de tenir debout. Il faut rabattre le siège. Pour ça, on a des petits boutons qui sont derrière le canopy ici. À tirer, en fait, c'est les mêmes que là. Il faut les tirer vers le haut et l'assise se rabat. Et après, c'est ici. Il va falloir pousser ça sur le côté et attraper les barres, les serrer, puis ça va basculer le guidon. Donc le plus simple, c'est de passer dessous. Et voilà. Donc là, on a une poussette qui tient de bouclier, qui fait 86 de hauteur ici, donc c'est quand même assez haut, mais bon voilà. De large 49 et puis 36 d'épaisseur à peu près. Il y a un loquet de verrouillage qui est ici, qui se met en place. Donc pour la déplier, il faut juste le baisser, reprendre le guidon, hop, remonter le siège, et voilà. Du coup, je vous ai déjà presque tout dit. Le siège, enfin la poussette est homologuée jusqu'à 22 kg, donc ça c'est bien, c'est vraiment jusqu'à 4 ans, et en plus comme il est spacieux, d'ailleurs je ne vous ai pas montré ça, regardez le canopy, on peut le régler sur plusieurs hauteurs, enfin on peut le coulisser. Donc jusqu'à 4 ans, c'est une poussette qui va offrir la place à l'enfant, et puis qui va rester maniable, donc ça c'est bien. Par contre 22 kg, mais le siège doit être utilisé face à la route à partir de 15 kg, c'est dans la notice. Je pense que c'est pour une histoire de stabilité de la poussette. Donc voilà. En tout cas avec mon Pépito qui fait, il va faire quoi, 11 kg, elle est maniable dans les deux sens, rien à dire. Et elle est livrée avec son couvre-jambe et la protection pluie. Donc le couvre-jambe, c'est assez facile, il vient juste se zipper là. Voilà, donc là il est zippé, il y a 2 petites pressions là, et puis après en fait pour accéder à l'enfant, il n'y a pas besoin de l'enlever, on peut ouvrir ici. À l'intérieur c'est plastifié jusqu'au pied. Et puis voilà, c'est pas imperméable, mais c'est un tissu qui est déperlant. Donc voilà. Je vous montre une fois le pliage peut-être. Là, vous voyez les manettes que j'ai soulevées de chaque côté. Ici, le bâton à serrer. Je ne suis pas de mon côté, mais paf. Et voilà. Ils disent qu'on peut la tirer comme un trelet. Donc c'est vrai, ça marche. Voilà. En la tenant là, ou bien si elle siège en la tenant ici. Pour la déplier, je vous rappelle, c'est ici. Et voilà. Donc pour mon avis, j'ai pu utiliser une petite semaine avec Pépito, qui a 18 mois, 11 kg. Il est très à l'aise dedans au niveau de la place. Il aime aussi bien, enfin, il est content. Et puis c'est une poussette que j'ai trouvée maniable, très maniable. Aucun problème là-dessus, rien à redire.
Les suspensions avant me manquent quand même. Suivant où on passe, c'est vrai qu'elle est un peu dure au niveau de l'avant pour passer les obstacles. Après, à l'arrière, c'est bien amorti, ça va. Mais ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis plus de suspension. J'aurais aimé peut-être aussi, niveau défaut, un repose-jambe vraiment réglable pour mettre assis. Enfin, quand l'enfant est couché, qu'on peut le relever puis le mettre plus bas quand il est assis. Là, il est fixe. Donc bon, ça, c'est pas hyper gênant, mais ça serait un petit plus. Et puis le pliage qui se fait que face route, ça c'est dommage aussi parce que c'est quelque chose qu'ils ont fait sur leurs autres poussettes. On peut plier la boucle, on peut plier la Easy Drive avec l'assise dans les deux sens. Du coup là c'est un peu dommage. Mais voilà, l'assise est vite enlevée donc c'est pas grave. L'assise est spacieuse, la poussette a des belles finitions, un panier qui est assez grand, de grande contenance. Elle va loin niveau poids. Donc elle a des atouts, et puis voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux malheureusement pas vous montrer le cosy et la nacelle parce que j'ai pas les petits adaptateurs qui sont restés à la maison chez la propriétaire. Mais je vais vous mettre des photos du net. Et puis voilà. Donc merci beaucoup d'être passé nous voir et à bientôt.